Chodesh Tov, aujourd'hui on a commencé le mois de Sivan et on se prépare pour la fête de Shavuot ce jeudi soir. À quoi est-ce qu'on se prépare? C'est quoi la fête de Shavuot? Alors nous savons tous, fête de Shavuot, le don de la Torah. Ou pour être encore plus précis, la révélation de Sinaï. Mais est-ce qu'il y avait une révélation? Qu'est-ce qui a été révélé? Quand on regarde les 10 commandements, c'est déjà vu, on le connaissait. Faisons un petit tour très vite. La croyance en Dieu, Abraham, ça fait déjà quelques centaines d'années qu'il enseigne à l'humanité entière. Comportement immoral qui est interdit, Sodome a été détruit pour cela. Le meurtre, Caïn, Dieu l'a demandé, pourquoi tu as tué ton frère? Où est-ce qu'il est ton frère? Respect des parents, Esav avait une qualité particulière de respect de sa manière, mais il avait le kiboudav. Donc, il n'y avait rien de nouveau. Et plus particulièrement, le Midrash de nous dire Ki mo'avot et kol haTorah kula. Nos ancêtres, ils ont déjà pratiqué les mitzvot. Avraham Zaken v'yoshev b'yeshiva. Avraham était dans une yeshiva. Yaakov Avinu, il envoie Yehuda avant d'aller en Égypte pour qu'il institue des écoles pour l'étude de la Torah. Donc, qu'est-ce qu'en fait est arrivé au Mont Sinaï? C'était quoi cette révélation? Alors, on l'a dit tout à l'heure dans le mot, le don de la Torah. Ce n'est pas un enseignement. Mais ce qui est arrivé à ce moment, Dieu nous a donné un cadeau. Dieu nous a donné la chose la plus précieuse qu'il possède. Le bijou précieux, le bijou principal de sa couronne. Il nous l'a offert. Il nous l'a donné. C'est devenu un objet qui appartient à nous, Am Israël. Et d'ailleurs, comme on trouve l'histoire dans la Gemara, quand il y avait la dispute entre Rabbi Eliezer et les Chachamim à propos d'une halakha de Touma et Tahara, que Rabbi Eliezer était d'une opinion et la majorité des rabbins n'étaient pas d'accord avec lui. Et Rabbi Eliezer a vigoureusement défendu son opinion, au point où il a fait intervenir Dieu. Une voix divine qui descend et qui dit « Mais pourquoi vous n'acceptez pas l'opinion de Rabbi Eliezer? Pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec lui ?» Dit cette voix divine. Et Rabbi Yeshua de dire « Torah lo bashamayim » la Torah n'est pas dans le ciel. La Torah a été donnée à nous, êtres humains. Et dans la Torah, tu nous enseignes à l'achare rabim lahatot, que nous devons aller d'après la majorité. La majorité des Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Eliezer. Et effectivement, la halakha a été établie pas comme Rabbi Eliezer. Et la Gemara raconte que Rabbi Eliezer a été demandé de faire pour qu'il accepte officiellement, qu'il a refusé. Donc, la Torah est devenue notre possession. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est devenue notre possession? C'est ce que ça représente, que nous pouvons complètement s'unifier avec cette Torah. Que cette Torah n'est pas juste un enseignement logique, mais c'est quelque chose que nous devons intérioriser. La asok de Torah, être préoccupé de la Torah. Préoccupé, ça veut dire que je la vis. Pas seulement d'une manière intellectuelle, mais je l'intériorise et elle que se manifeste en action concrète. Le moment de Har Sinaï est appelé le moment du mariage. D'Akadosh Baruch Hu, avec nous, la fiancée, le peuple juif. Comment est-ce qu'on voit la préparation au mariage? Je sais que nous avons une liste, longue liste de ce que nous attendons d'Akadosh Baruch Hu. Mais il faut aussi penser un instant, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous? On va se marier, on veut bien vouloir savoir, qu'est-ce que lui, il attend de nous? Eh bien, ce qu'il attend de nous, mes chers amis, c'est très simple. 613 mitzvot, l'accomplissement des mitzvot, de vivre
d'après les enseignements de la Torah, de vivre le mode de vie qui est dit dans le Shulchan Aruch. Oui, je sais qu'on ne peut pas s'engager à tout en un moment. Il faut juste s'engager au mariage. Il faut être engagé dans cette relation. Aujourd'hui, je fais une mitzvah. Le lendemain, j'en ferai encore une autre. Et c'est de cette manière qu'on fortifie. C'est de cette manière qu'on solidifie cette unification. Mes chers amis, engageons-nous à faire encore une mitzvah. Et notre mari, qui nous adore, qui nous a donné la chose la plus précieuse et qui jusqu'à date, il fait attention à nous, en revanche, va nous donner tout ce que nous avons besoin. Et de cette manière, nous allons mériter ces Shavuot de fêter dans le Beth Amikdash et recevoir la dimension absolue de la Torah.